Géopolis Télévision dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, émission mercredi 1er mai 2024, premier numéro de temps de sport du mois de mai. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission que vous aimez tant. Et nous profitons de l'occasion pour souhaiter à tous et à chacun bonne fête de travail. En tout cas, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont dans des entreprises, courage et continuer à bosser pour le bien-être de la patrie. On va ouvrir cette émission, comme vous le savez, par la Ligue nationale de football, les playoffs qui continuent son bonhomme de chemin. Déjà, le dimanche dernier, l'SV Club avait battu au stade de Martyrs le CS Don Bosco sur la marque de 2-0 avec notamment un très beau but signé Eddie Panzour. Nous allons suivre le résumé de cette rencontre-là et nous allons revenir juste après pour parler des autres événements qui nous attendent dans ces playoffs de la division 1 de la Ligue nationale de football. C'est parti et on se retrouve juste après. C'est pour Limpanzu de l'autre côté. Limpanzu face à Ferdinand Mukandila. Le centre en ras du sol. Oh là là, c'était une passe en retrait. Le centre de Mouya Sindi. Très bon travail. La frappe et la balle. Israël Ekofo. Ekofo face à Issa Mampeko. La passe d'Ekofo à Molindo qui frappe. Samanga. La lambade d'essence pour Kika Bouchikira. Le duel face à Junior Lombangui. Kika qui enchaîne la frappe et la belle passe pour Kika Bouchikira. Il va tenter de trouver un point de duel à toute vitesse. À la lutte avec Lombangui, il va percer. Et oui, il est dans la surface. La passe de Limpanzu Kika, le mauvais contrôle. Kika Bouchikira. Et là, Irénée, l'ancien de Beke, FC Coton du Bénin. Et Limpanzu. Panzu, très bon geste. Et Limpanzu qui supprime donc. Oh là! Quel missile de Limpanzu! Il surgit directement la porte d'équipe Koutouala à Israël Ekofo. Ekofo qui frappe en ras du sol. C'est pour les gardiens Farid Ouedraogo, le Burkinabé. Et Limpanzu, la frappe de Limpanzu Eli, c'est capté par Ike Uchili, empêché Kika Bouchikira. Le centre et la tête, belle relance de Mavoumou Junior. C'est donc la pause. Les 45 dernières minutes, Bosco qui comme d'habitude a pour mission de freiner Vita Club. Mais on verra bien cet après-midi si la mission sera accomplie par les Salésiens, considérés comme le petit frère de Tépé Mazembe, à Vielle Irénée qui répute encore. C'est une passe pour Tidé, Timbambabou avec Moussoni. Moussoni, il va tenter de s'échapper en donnant la balle à Israël Ekofo. Ekofo qui contacte donc Kimputu, voilà, le centre de Kimputu, voilà, qui essaie de renverser. Kimputu qui a très mal décollé la passe pour Imana Loté. Imana très à l'aise, il tente de remettre dans l'axe, c'est bloqué par Kimputu, il essaie encore, c'est la tête
tête de Mwanda Nzambe. Corner pour Vita Club. C'est fait lancer par Issama Peko, la tête de Bielé UNE. Mwimba Isala qui frappe. Et oui, le but de Vita Club, c'est Imana Loté qui est critiqué, mais la bonne réponse est là. Ça se discute toujours. Attention, il faut se calmer. On revient sur ce but, la frappe. Et c'est Imana Loté à la conclusion. Pas de position litigieuse. C'est un but bien enchaîné. J'aime bien la frappe de Mwimba Isala. Ça se discute toujours. C'est un carton rouge à Ferdinand Moukandila qui va quitter ses coéquipiers. Balle d'Engoma Junior qui va tenter d'avancer. La passe interceptée par Galé Iwene. Il faut faire pour Tidien Babou. Isala, pas de faute. Le centre va suivre. Très bon centre. La tête d'Engoma Motudezi. Elim Pandou. Pandou face à Junior Lombangui. La passe d'Empandou à Kikabu Shikira qui frappe. Et la montée dangereuse. Une impulsion si intéressante pour les Salésiens. Moussoni qui frappe. Rien de spécial à la conclusion parce que c'est Farid Redoro qui relance et doit Pataki Tumbela Tumbola. Junior Ngoma avec Bakoulou, très bien fait de la part de Bakoulou, l'arbitre laisse l'avantage, il faut trouver Kika, non, Pandou qui continue, et voilà, quand les talents s'expriment avec beaucoup de précision, c'est un génie Elim Pandou, le catalyseur pour mettre par terre le cercle sportif Don Bosco. Le 8e but de la saison pour Elim Pandou. 8e but, 8 passes décisives pour le catalyseur Pandoueli. Quel travail face à Mwanda Nzambe. Et vient juste piquer la balle. Moi j'allais donner la passe à Kika, mais Elim Pandou est un génie, il a bien géré et ensuite supprimé Mwanda Nzambe. Donc il vient totalement d'invalider toute la belle prestation de Mwanda Nzambe avec ses dribbles pour inscrire ce but. Toute la belle prestation de Mwanda Nzambe pour les Simbi. Avec Elim Pandou. C'est donc terminé ici au stade des Martyrs. La victoire des Vita Club 2-0 face au CS Don Bosco. Après donc cette victoire qui a permis à l'ASV Club de retrouver la 3e position au classement de cette Vodacom, plutôt de cette compétition, la division 1 de playoff de la Ligue nationale de football. Une Ligue nationale de football qui a continué aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans ses calendriers, avec le match qui vient de se terminer d'ailleurs, et qui a opposé l'Est Dauphin Noir à l'ASV Club au stade de l'Unité des Goma. Pas de vainqueur entre les deux équipes. La rencontre s'est soldée sur la marque d'un but partout. V Club qui a d'ailleurs manqué 2 pénaltys à l'issue, à la fin de cette rencontre. Ça, ce sont les nouvelles qui nous proviennent droit de Goma. Et aussi le derby louchois qui a opposé l'UFC Saint-Oula Lupopo au tout-puissant Mazembe. Ça vient également de finir au stade de Frédéric Kibassa Maliba. Un but partout entre le déformation, en tout cas, ni vainqueur ni vaincu. Et puis, il y a le match entre les Aigles du Congo qui joue face à l'équipe du CS Don Bosco à Kinshasa au stade de Martyrs. Le match est donc en cours. Vous aurez les détails et précisions dans notre prochain numéro.
Et puis, puisque nous parlons de play-off, faisons un tout petit peu un tour au niveau de Playdown où cette compétition a débuté depuis le week-end dernier. Si à Kinshasa, il y a eu le match OC Renaissance du Congo face à Kouya, à Lubumbashi au stade Kibasa Maliba, on a assisté au match entre Blessing qui a joué face à l'US Panda. On va donc vous faire découvrir ces résultats et puis nous allons revenir juste après pour parler d'autre chose. En démarrage de Playdown de la Ligue nationale de football, le FC Blessing de Kolwezi a effectué un bon déplacement à Lubumbashi au stade Kibasa Maliba, s'imposant 1-0 sur la jeunesse sportive groupe Bazano. Bon défensivement dans la gestion des assauts des locaux, dans la possession de balles ou même dans la gestion des moments forts, les bénis de la province du Lualaba en jaune vêtu n'ont manqué que la finition à leur portée. L'équité des forces a été indéniablement remarquée dans les essais à pouvoir prendre les dessus sur l'autre dès la part des deux équipes. La pause intervient sur la note des 0 buts partout. Un démarrage des Playdown aux couleurs ternes au regard du spectacle et de la difficulté à pouvoir trouver les cadres sur plusieurs actions construites. En seconde période, ce sont les poulains des Gérard Moussa Koulima qui prennent l'eau. La défense de Bazano manque des communications et marque contre son propre camp. Ces buts scellent définitivement les succès des Blessings, car dans la suite, le Louchois se précipite, mais sans rattraper le retard. Le centre spontané des Moussiela. Mouké Kitoko qui marque contre son camp. Il trompe son propre gardien Bassadi Lanzambi suite à ce centre naturel des Moussiela Hakim. Iboaïsé. Iboa, le centre des Iboaïsé au second poteau. Attention, les deuxième but des Kouya Sport. Et oui, c'est Kapela Pongo, bien trouvé par la pépite Iboaïsé. Kouya Sport qui reprend l'avantage ici au stade Tata Raphaël. 1 pour la Renaissance, 2 pour Kouya Sport. Et les changements côté Kouya Sport avec l'entrée de Issa Chabani. C'est allé très vite. Chabani Issa qui frappe. Le troisième but de Kouya Sport. Le nouvel entrant Issa Chabani qui a bien fixé les gardiens de but. Le tir calibré. La Renaissance du Congo est par terre. Issa Chabani pour le troisième but de Kouya Sport. Quasiment au dernier virage de cette explication. 1 pour la Renaissance du Congo et 3 pour l'AC Kouya Sport. On revient. Sur cette frappe bien calibrée. Toujours au premier poteau. Il n'a pas voulu se poser trop de questions. Voilà, de retour donc sur ce plateau et on va continuer à parler du Playdown de la Ligue nationale de football pour vous dire que samedi dernier, il devait y avoir 2 matchs au stade de Raphaël entre l'équipe de l'Étoile du Kivu contre l'équipe de la Sierrangère, puis des Daring Club Motema Pembe devait jouer face à Céleste Football Club. Ces 2 matchs n'ont pas eu lieu tout simplement parce que le stade Tata Raphaël était fermé et aux dernières nouvelles on apprend que le ministre de Sport Claude-François Kaboulo a donc suspendu à titre temporaire le Playdown de la Ligue nationale de football pour la ville de Kinshasa. Pour la simple bonne raison que le stade Tata Raphaël est donc fermé jusqu'à preuve du contraire. Autre chose à présent, les Léopards de la République démocratique du Congo vont aller en stage de préparation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, allais-je dire, avec le match qui les attend face au Sénégal et face au Togo. Contre le Sénégal, déjà, ça sera à Dakar au début du mois de juin prochain, puis le Togo ici à Kinshasa. Et cette annonce a été faite par le sélectionneur manager de l'équipe nationale, Sébastien Desabres, qui
qui a dit que les Léopards vont débuter les stages à partir du 29 mai. On va le suivre dans cet élément et on va revenir pour parler autre chose. C'est parti. Le national de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a révélé quelques informations du prochain rassemblement des Léopards en prélude de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Interviewé pendant son séjour au Caire, le technicien français a fait savoir que le rassemblement de fauves congolais va débuter le mercredi 29 mai prochain. On est orienté vers le stage du mois de juin où on prendra les joueurs un petit peu plus tôt que les dates FIFA parce que c'est des fins de saison, donc on commencera le 29 mai en stage préparatoire pour affronter effectivement, comme vous l'avez dit, le Sénégal dans un premier temps, mais également le Togo, qui sont 2 matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde. Ces poulains seront reçus par les Lions de la Teranga du Sénégal le 3 juin au stade Abdoulaye Wade de Dakar, puis ils vont recevoir les éperviers du Togo une semaine plus tard au stade de Martyrs de Kinshasa. Voilà, autre chose à présent, Ligue nationale de football féminin, eh bien la compétition a donc débuté et c'est la 15e édition après les tirages au sort du championnat, de ces championnats féminins de football en République démocratique du Congo. C'était le vendredi 27 avril dernier, le vendredi 26 avril dernier au siège de la FECOFA et même en province. Le championnat a débuté les samedis 27 avril dernier. On va vous donner d'abord quelques résultats avant de suivre certains résumés de matchs. Le résultat de ces matchs qui se jouent dans 3 zones, la zone ouest, la zone est et puis la zone centre-sud. D'abord, le match qui se sont joués hier, il n'y avait que 2 zones qui ont joué hier mardi 30 avril. C'était d'abord la zone ouest, c'est-à-dire Kinshasa, avec le FCF Amani qui a battu le FC Étoile sous la note la note sans appel, de 17 buts à 0. C'est quand même terrible ces scores. Et Bikira qui a aussi emboîté le pas et a dominé le FCF Hirondelle sur la marque de 11 buts à rien. Et en 3e explication, l'SV Club féminin a battu ISSCR sur la marque de 2 buts à 0. Dans la zone Est, toujours hier, mardi 30 avril, le FCF Ouragan a perdu face à l'équipe des Capaco sur la marque de 2 buts contre 3. Nous allons vous montrer 3 résumés de ces rencontres en ouverture, notamment le match du football club féminin Mazembe ainsi que 2 autres matchs. Puis nous allons revenir après pour parler d'autres sujets d'actualité. C'est parti. Le club féminin Mazembe entame le championnat national et son premier adversaire du jour était le Football Academy Musichana. Lamia Boumedi, coach des Corbeaux d'Âme, vise encore plus haut pour cette nouvelle saison. Nous sommes tous, on sait que Musichana est une équipe jeune qui vient de sa première fois qui participe au championnat. C'est une très bonne équipe. Ils ont des joueuses très talentueuses. Ils vont dire leur mot au futur. Comme toujours, c'est tout d'abord commencer par le championnat et après on a des autres étapes. Les académiciennes de Musichana n'ont pas lâché prise tout au long de cette rencontre, mais Mazembe finit par prendre les 3 points du jour. Cyril Zouma, coach de Musichana, reconnaît tout de même des failles dans sa pépinière. Oui, il y a beaucoup de lacunes, surtout au niveau de l'attaque. Ce qui nous a manqué, c'est vraiment la finition. Nous allons faire un effort pendant la préparation parce qu'on joue le lundi pour arranger ces petites choses. C'est aussi la jeunesse par rapport à Mazembe. C'est une pépinière qu'on est en train d'apporter beaucoup de choses. Je sais qu'avec le temps, ça ira. On a fait face à une équipe coriace. Donc Mazembe, tout le monde sait. Le démarrage de la Coupe du Congo féminine est donc effectif pour la zone de Lubumbashi, dont le coup d'envoi a été donné par Madame Solange, représentante de la LINAF.
en championnat de la Ligue nationale de football féminin sur une terre gomatracienne, comme pour dire que Goma n'est pas que la guerre. A martelé Madame Priska Kamala, conseillère du gouverneur militaire du Nord Kivu, venue pour lancer la compétition au stade de l'unité de Goma. Oui, c'est un choix particulier parce que beaucoup de gens pensent que ceux qui sont à Goma ne vivent plus. Heureusement, comme je venais de poser la question tantôt, il y a des gens que je n'ai jamais vus ici. Mais je les vois, ils sont venus de Djoko, de Vira, de Kinshasa. Ça veut dire qu'au-delà de tout ce que nous avons comme problème de guerre ici en province nord, il y a aussi le football qui doit continuer. Raison pour laquelle vous voyez, c'est vraiment effectif ce championnat qui a été lancé aujourd'hui. Ça veut dire que nous respirons quand même. L'un des matchs après mon disputé du jour a opposé l'AS Kabasha féminin à Okapi du Sud Kivu. Un match qui a tourné à l'avantage des dames de Kabasha victorieuses. 1-0. L'entraîneur de cette équipe de Goma s'est montré satisfait après le match. Oui, on est satisfait. Peu avant ces matchs, une défaite de Boueremana de Massissi devant la force de filles de Fizi. 3-1. Abedi Kisombola, entraîneur de force de filles, et lui, optimiste pour la suite. 6e mois, j'étais le Bombashi, j'avais perdu tous les matchs. Mais cette fois-ci, je me suis bien préparé pour gagner cette compétition. Dieu merci Yannick, entraîneur de Boueremana, promet lui de se relancer pour les prochaines sorties. Chez nous, vraiment, on a eu des petits problèmes côté offensif. OCL City ne devrait pas se passer de son rituel avant de jouer Banamokoba de Likasi au stade Kibasa Maliba. Les premiers ballons et pour le rouge et noir au coup d'envoi, elle multiplie les touches dans les premières minutes et empêche les coéquipières à Rachel de progresser dès l'entame. Derrière, OCL City prend un but sur la bourde des Charlotte, gardienne des buts des Louchoises. Le réveil dans les derniers quarts d'heure des Bleus est d'une efficacité mentale importante. Les coéquipières Alinda affichent un essoufflement plusieurs fois quand il faut conclure des actions construites. Elles sont récompensées à la 43e minute sur ces coups francs exécutés par Gracia. Un but partout, un score qui va jusqu'à sanctionner ce match. Les coachs Mousseba de OCL City et Bokana de Banamokuba se projettent sur les matchs à venir. À Kamalondo, Msichana s'est imposé 4-0 sur JSK de Col. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux après ces trois rencontres, ces trois résumés de ces trois matchs de la 15e édition de la Ligue nationale de football féminin. On va maintenant parler boxe. Hein, il y a un grand événement qui va avoir lieu ce week-end à Kinshasa. Il s'agit de Bomoko Fight. Bomoko Fight, une très très grande compétition. Ce sera une soirée de gala. Déjà, c'est samedi 4 mai 2024. Je vais d'abord vous laisser suivre la bande-annonce de cet événement. Puis, je vais revenir sur ce plateau pour vous dire qui seront donc au combat ces jours-là. C'est parti. La commission des athlètes boxeurs congolais vous présente la soirée des galas boxing dénommée Bomoko Fight le samedi 4 mai 2024 à 14h juste dans la grande salle de Congo Loisirs. PAF, 15 000 francs congolais et 30 $ américains pour les places VIP. Venez nombreux car Kinshasa vibrera au rythme de coups et de chaos. Voilà, de retour donc sur ce plateau, vous avez vu la bande-annonce de ces grands événements de boxeurs. Alors, il y aura beaucoup de combats ces jours-là. Il y aura d'abord le combat qui va opposer Katompa Eric à Mbwadi Vasseur. Il y aura le combat entre Ndoli et Kofo contre Da Silva Tekesala. Il y aura aussi le combat entre Bola Nzezeka et Baoba à Tchombe, alors qu'on est en train de nous illustrer les images de combat. Il y aura aussi le combat entre Ferdinando
Gripagno et Bopo Malunda. Il y aura le combat entre Diongo Wakake et Kazadi Nathan. Il y aura aussi le combat entre Boleloko Carmel face à Ntumba Espoir. Ilunga Ali matchera Mafuambala Salomou. Et puis Keto Nyanga va jouer contre Ileo Josué. Maswaku Joris va se battre face à Liévin Matondo. Et puis il y aura aussi des dames. Ndaya Davina qui va combattre face à Liliane Modadi. Ngimbi Bienvenue sera face à Kimbulu Ngoi. Nzuzi Plamedi face à Ketwa Masebo. Et Uriel Kapoudi sera face à Koukelemema Emma. Et Katompa Eric, comme je l'avais dit, va être aux prises à Moussouadi Vasser. Voilà un peu quelques combats qui vont être qui vont avoir lieu ce jour-là par dans Bomoko Fight, une compétition qu'organise la commission des athlètes boxeurs congolais. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. N'oubliez pas, Congo Loisirs 14h. Le samedi 4 mai 2024. Achetez vos billets pour vivre ces grands événements. On va terminer cette émission avec cette vidéo qui nous parlera bien sûr de ce qui se passe en Europe en ce mercredi 1er mai. Que nous disent nos amis de Foot Mercato, et nous allons revenir juste après pour clôturer définitivement cette émission. Suivez. Bonjour à toutes et à tous, c'est la fête du travail, mais on ne chôme pas du côté de Foot Mercato, le monde du ballon rond ne prend pas de pause, et ça on l'a clairement compris en regardant le très mouvementé Bayern Munich-Real Madrid. Pour ce match aller des demi-finales, les deux clubs se sont quittés sur le score de 2-2, avec une nouvelle grosse prestation de Vinicius Junior dans un match à enjeu. Comme le placard Marca ce matin, l'Oriverde permet aux Madrilènes de se rapprocher de la finale. Vinicius fait ce que faisait Cristiano Ronaldo, résume Marca. Avec un Bellingham éteint, c'est le Brésilien qui porte le Real Madrid en Coupe d'Europe, rajoute le journal. Il n'y a pas d'enfer pour Vinicius, explique pour sa part As, en référence à l'ambiance de l'Allianz Arena. Vinicius Junior, c'est un diable, s'emporte même le quotidien. Du côté des médias allemands, on reste optimiste pour la suite. Il est toujours possible de faire un bon résultat au Bernabeu, mais Thomas Tuchel reste très déçu de la performance d'un de ses poulains, et il l'a fait savoir en conférence de presse. Pour le coach allemand, Kim Min-jae a fait 2 erreurs défensives, ce qui a provoqué 2 buts du Real Madrid. Mais heureusement, il y a un certain Harry Kane, il est l'auteur d'un but sur penalty, mais il a surtout fait vivre un enfer à la défense du Real Madrid, avec à ses côtés le roi Sané. Mais même les médias allemands reconnaissent qu'à la fin, Vinicius Junior a toujours le dernier mot. Par contre, en Angleterre, tout le monde semble à fond derrière le Bayern Munich et Harry Kane. L'autre anglais du match, Jude Bellingham, est complètement mis de côté. Ne pensez même pas à éliminer les chances de Harry Kane de remporter le premier trophée de sa vie cette saison, peut-on lire dans les colonnes du Daily Mirror ce mercredi. Tout le monde est derrière le capitaine de l'Angleterre qui a longtemps été vu comme maudit. D'ailleurs, comme le rapporte le Daily Star, Kane a inscrit son penalty malgré les efforts de Jude Bellingham pour le déconcentrer. L'arbitre français Clément Turpin a dû repousser la star du Real, qui a essayé d'avoir une conversation avec son coéquipier en sélection. Kane a le meilleur sang-froid d'Europe, s'enflamme de son côté un éditorialiste du Daily Express. Pour le tabloïd britannique, Kane a encore des grandes chances d'écrire son propre conte de fées dans son stade Wembley pour la grande finale de cette Ligue des Champions 2024. Pour l'Angleterre, on a limite l'impression que c'est une prophétie. Sinon, en plus de mettre aussi à l'honneur Harry Kane, le journal The Sun met en avant sur sa première page une information concernant Bruno Fernandes. Dans une interview accordée à DAZN Portugal, le capitaine de Manchester United a laissé entendre qu'il pourrait quitter le club cet été juste après l'Euro en Allemagne. Arrivé en 2020 contre 65 millions d'euros en provenance du Sporting, le Portugais est l'un des rares recrutements mancuniens qui n'a pas déçu les supporters. Sa perte serait énorme. Je vais vous lire sa déclaration. Si vous voulez que je sois honnête, si je dois réfléchir à la possibilité de ne pas rester en première ligue, ce ne sera pas avant l'Euro. Rien ne m'empêchera de me concentrer sur la fin de la saison, la FA Cup et l'Euro. Le flou est total.
D'après nos informations, le FC Barcelone serait intéressé par ses services. En attendant, du côté des Barcelonais, le jeune Vitor Roque pourrait déjà quitter le club en prêt. Depuis que Xavi a laissé entendre que le prêt de Tigrinho était envisageable, 2 clubs se sont positionnés. Selon les informations de Sport, le Betis est dans le coup et a un avantage dans ce dossier car le club vert et blanc entretient de bonnes relations avec le Barça. Ce n'est pas tout, le Sevilla FC serait également intéressé selon ABC à obtenir le prêt du jeune attaquant brésilien. C'est donc un duel entre 2 rivaux pour le prêt de la pépite de 19 ans. Et si on parlait du gros choc tant attendu ce soir, favori de la double confrontation, le PSG se déplace à Dortmund ce mercredi en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Pour le journal Le Figaro, les Parisiens ont un statut de favori à assumer. Tout le monde attend Mbappé au tournant. Mbappé est vraiment très rapide, si je dois sprinter avec lui, je devrais tout donner. Si je dois mourir, alors je vais mourir pour sprinter, mais en tout cas nous ferons de notre mieux pour le stopper, a par exemple déclaré Yann Masten. Ça va être un grand rendez-vous aussi pour Ousmane Dembélé, qui va encore retrouver l'un de ses anciens clubs. Le Français n'a pas laissé que de bons souvenirs dans la roue. Après seulement une saison passée à Dortmund, Ousmane Dembélé avait quitté l'Allemagne à l'été 2017 pour rejoindre le FC Barcelone. Son comportement avait été absolument inacceptable, déplore le conseiller du BVB Matthias Sammer. Pour ne rien arranger, Bild révèle que Dembouz a laissé son appartement allemand dans un état déplorable, à tel point que le propriétaire a obtenu un dédommagement de 10 000 € en justice. Les supporters du BVB ne lui ont pas pardonné et lui préparent un accueil sûrement houleux. Dortmund promet l'enfer aux joueurs du PSG. Direction l'Italie, la Gazzetta dello Sport fait un petit point économie sur la valeur du Scudetto Nerazzurri. Les finances des champions d'Italie sont de retour dans le vert car cette victoire leur rapporte 250 millions d'euros. Le journal Papier Rose additionne la prime de victoire et l'explosion de la valeur de certains joueurs pour arriver à cet énorme chiffre, en plus de la vente de maillots prévue cet été avec l'écusson de champions. Le Corriere dello Sport de son côté est déjà focus sur la grande soirée de jeudi pour les clubs de Serie A impliqués dans les demi-finales de la Ligue Europa et Conférence. Le média encourage surtout la Roma en expliquant que le Bayer Leverkusen n'est pas imbattable, même si on sait tous pour l'instant que si. Enfin, dans son édition du jour, Tuttosport se concentre sur les raisons pour lesquelles Thiago Motta pourrait être le bon entraîneur pour la Juventus en ce moment. Il est l'un des entraîneurs les plus recherchés d'Europe, il est peut-être le successeur d'Allegri, c'est ce que voient en lui les dirigeants en tout cas. On va terminer notre tour d'Europe au Portugal avec la une d'Abola consacrée à un ancien du PSG et du Real Madrid, Angel Di Maria. Le champion du monde 2022 a quasi tout accompli dans sa carrière et risque de raccrocher les crampons dans très peu de temps. Son contrat actuel avec le Benfica va prendre fin en juin prochain et donc son avenir chez les Aguias pose question. Pour l'instant, tous les journalistes portugais sont certains qu'il va retourner en Argentine pour mettre un terme à sa carrière. Selon la chaîne de télévision argentine TNT Sports, un représentant de River Plate a pris contact avec un proche du champion du monde pour évaluer la possibilité de le recruter. Il a même informé Di Maria de la proposition financière que le club de Buenos Aires pense faire s'il y avait une ouverture à la négociation. La réponse aurait été négative et Di Maria ne penserait qu'à son club où tout a commencé, Rosario Central. Voilà, c'est tout pour ce mercredi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Voilà, c'est avec donc cette vidéo de nos confrères du Foot Mercato que nous mettons un terme à cette émission Temps de sport de ces mercredi 1er mai qui nous a vu vous offrir le meilleur de nous en vous donnant toute l'actualité. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Prenez donc rendez-vous avec nous déjà à partir du mercredi 8 mai prochain. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Geopolis Télévision. Cette émission est à retrouver le samedi à 16 h pour la rediffusion. Au revoir et à très bientôt.